Salut! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où c'est un baby color sur une pose en gel. Donc je sais que je vous ai déjà posté il n'y a pas très longtemps une vidéo sur, justement c'était un tuto baby color. Mais ici franchement je suis vraiment dans une passe où j'adore les baby color, où c'est ma pose actuelle. Et du coup je me suis dit que ce serait sympa de vous filmer comment je fais mon baby color sur une pose en gel. Surtout que j'ai récemment eu la nouvelle collection de chez Indigo, donc la Master of Pastel. Donc celle-ci, et franchement elle m'inspirait trop, je la trouve juste magnifique cette collection. J'ai fait une pose sur Instagram avec le bleu ici et j'ai fait mon baby color avec celle-ci et du coup voilà, j'avais trop envie de vous filmer ça et comme ça je vous montrais comment je faisais mon baby color quoi. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour commencer, la préparation de ma plaque était faite, donc je viens prendre mon cleaner et je viens en mettre partout sur mon ongle. Je ne le faisais pas avant mais maintenant j'aime bien le faire, je trouve que ça diminue les décollements. Puis je viens prendre mon primer sans acide. Et ensuite ma protéine base de chez Indigo et j'adore ce packaging, il est juste magnifique. Je viens bien en mettre près des cuticules sans les toucher et puis je viens en mettre sur tout mon ongle et je passe ça sous la lampe pendant 60 secondes. C'est une base que j'aime vraiment beaucoup, je l'utilise depuis mes débuts et franchement j'ai jamais eu de problème avec. Puis je viens prendre mes chablons de chez Nails Company que j'utilise pas toujours mais j'essaye de m'y habituer un petit peu. Je suis plus habituée aux chablons de chez Indigo parce que je les préfère. Mais ceux-ci sont quand même bien aussi donc j'essaye de les utiliser un petit peu. Donc je viens vérifier que mes points de rupture soient bien respectés. Je viens faire ma découpe, etc. etc. Et puis je viens bien pincher mon chablon. Je crois que j'ai pinché jusqu'au numéro 5 parce que je voulais aller jusqu'au numéro... non, j'ai pinché jusqu'au numéro 4 je crois parce que je voulais aller jusqu'au numéro 2. Enfin, plus ou moins un truc du genre. Et puis je prends mon Baby Boomer Pink, toujours de chez Nails Company, et je viens créer mon extension. Donc je voulais une forme amande. Je trouve que ces chablons là de chez Nails Company ne sont pas les plus faciles pour créer une belle amande. Je trouve que les chablons de chez Indigo sont vraiment plus faciles si vous avez des difficultés avec la forme amande parce que vous avez vraiment bien les lignes. Qui font la forme amande, tandis qu'ici c'est un peu plus compliqué, c'est faisable mais il faut avoir un peu plus l'habitude avec cette forme. Une fois que c'est fait, je viens bien vérifier que mon chablon est bien collé, je passe ça sous la lampe et puis je le retire délicatement. Ensuite je prends une plus grosse boule de gel de mon Baby Boomer Pink et je viens créer ma construction, donc je dépose la boule et puis je la pousse vers les cuticules. Donc c'est plus ou moins toujours comme ça que j'essaye de procéder, c'est un gain de temps et comme ça je suis sûre d'avoir bien du gel partout. Une fois que j'en ai bien mis près de mes cuticules, j'en mets sur mes côtés et puis j'étire la matière vers le bout de mon ongle. Et c'est un gel qui est non auto-égalisant et qui est assez épais, donc c'est vraiment un gel qu'il faut travailler au fil. Donc j'essaye vraiment d'avoir une construction la plus réussie du premier coup pour m'éviter un maximum de limage, mais c'est pas toujours facile, surtout sur soi-même, c'est pas toujours facile. Voilà, je chipote un petit peu avec le gel histoire de bien le placer, puis je vous ai évité tout ce qui était limage, etc. Donc voilà ce que ça donne après, une fois que mon limage est fait. Ensuite, je passe à mon Baby Boomer, enfin plutôt à mon Baby Color. Donc je viens prendre ma Mineral Base Blush que j'utilise, que ce soit pour les Baby Boomers ou pour les Baby Color. J'utilise toujours celle-là, c'est vraiment ma préférée. Donc je viens en mettre une fine couche sur tout mon ongle. Puis je viens prendre ma couleur qui est la Trélé Morelé de la nouvelle collection de chez Indigo, donc Master of Pastel. Je viens retirer les petites pluches de mon éponge. C'est super important si vous ne voulez pas avoir de petites poussières ou de pluches dans votre baby color, ce serait vraiment dommage. Puis je viens déposer un petit peu de couleur sur mon support et je viens tapoter le bout de mon éponge dedans. Donc vous voyez que j'ai vraiment de la couleur uniquement sur mon
le bout de mon éponge, puis je viens mettre de la couleur plus ou moins jusqu'à la moitié de mon ongle. Donc c'est normal, à la première application, vous allez voir, si votre éponge est neuve, elle va boire énormément de couleurs. Donc c'est pour ça que c'est plus facile avec une éponge qui a déjà été utilisée avec la même couleur, évidemment. Mais c'est totalement faisable avec une éponge qui n'a jamais été utilisée. Donc je viens vraiment tapoter, c'est tout à fait normal si à la première application, la première couche, vous ne voyez pas grand chose. Donc j'essaye vraiment d'en mettre bien partout, de fondre, parce que c'est vraiment la première couche la plus importante qui va vraiment flouter votre dégradé. Donc il m'arrive, comme vous le voyez, de prendre l'autre bout de mon éponge où il n'y a pas de couleur et de venir un petit peu flouter mon dégradé. Moi j'aime encore bien faire ça, et à la fin de chaque couche, je mets uniquement de la couleur sur le bout de mon ongle pour essayer d'intensifier un petit peu ça. Puis je prends mon acrylique clear qui vient de chez Indigo et j'en mets bien sur tout mon ongle, quitte à mettre le bout de mon ongle dans l'acrylique, mais c'est super important qu'il y en ait partout parce que sinon ça va vous faire des démarcations après dans votre baby color si vous n'en mettez que sur une partie de l'ongle. Ensuite je viens passer ça une petite trentaine de secondes sous la lampe, je dépoussière pour retirer l'excédent d'acrylique. Et puis je recommence l'étape d'avant, mais je remonte un petit peu moins ma couleur. Donc l'important, ça va être de ne pas remonter votre couleur aussi haut qu'à la première couche, parce que votre dégradé va être créé de cette façon. Vous n'allez plus remonter aussi haut. À chaque couche, vous allez être un petit peu plus bas. Je sais pas si c'est vraiment très très clair ce que je suis en train de raconter, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Vérifiez bien que vous avez bien mis de la couleur sur tout ce qui est les côtés, etc. Les endroits un petit peu plus difficiles d'accès. Pour pas qu'il y ait de traces ou de démarcations dans votre dégradé, que ce soit bien flouté. Et n'oubliez pas, avant chaque catalysation, de bien nettoyer votre doigt ou le doigt de votre cliente. Mais comme disait Anaïs de Anaïs Esthétique, c'est soit vous avez un beau baby boomer ou un beau baby color et votre doigt est dégueulasse, faut faire le choix. Donc je viens remettre mon acrylique et puis je passe ça sous la lampe. Je tapote l'excédent d'acrylique que j'ai et je repasse le bout de mon ongle pour être bien sûr qu'il y en ait. Et puis je passe ça sous la lampe. Je recommence exactement à chaque fois la même étape. Je mets encore un peu moins de couleur sur mon ongle. Je vais un petit peu plus bas, vraiment sur le bout de mon ongle. Et je tapote de nouveau. Donc en fait l'acrylique ça va vraiment servir à intensifier la couleur de votre vernis semi-permanent, parce que sans acrylique vous devriez faire 8 bonnes couches de vernis semi-permanent, tandis qu'avec l'acrylique ça vous permet de faire 3-4 passages et c'est bouclé. Votre vernis semi-permanent sera beaucoup plus intense que si vous n'utilisiez pas d'acrylique. Maintenant, si vous utilisez des gel paints, les gel paints sont en général beaucoup plus pigmentés qu'un vernis semi-permanent, donc ce n'est pas utile. Donc ici, je suis venue catalyser et je remets une dernière couche où je ne mettrai pas d'acrylique. Je viens vraiment intensifier juste le bout de mon ongle. Personnellement, j'avais énormément de difficultés au début avec les baby color ou les baby boomers. J'avais des énormes démarcations et maintenant ça va beaucoup mieux. Donc je pense que c'est l'entraînement qui fait aussi beaucoup. Une fois que tout ça est passé sous la lampe, je viens remettre une très fine couche de minéral base blush pour vraiment venir flouter encore une fois ce dégradé. Venir retirer toutes les petites imperfections qu'il y aurait pu avoir. Donc vous le voyez, j'ai vraiment pas grand chose comme matière sur mon pinceau. Et une fois que c'est bon, je passe ça sous la lampe 60 secondes.
Puis je prends ma finition Tip Top qui est une de mes préférées et je viens en mettre bien partout. Je me rapproche bien des cuticules sans les toucher comme d'habitude. Et une fois que le résultat me convient, que je n'ai aucune peluche dans mon baby boomer, voilà ce que ça donne. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à réaliser vos propres baby colors. Voilà, je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais pour moi, j'avais vraiment des difficultés au départ à faire mes baby colors. J'avais du mal avec l'acrylique, j'avais des énormes démarcations, c'était horrible. Mais avec l'entraînement, j'ai fini par trouver comment je devais tapoter avec mon éponge, les éponges que j'aimais, les éponges que je n'aimais pas. Enfin voilà, c'est vraiment une question de goût et une question d'entraînement. Donc j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! And you're going to tell me to ease up on the drumming, spend more time with you because you're not feeling important. And I'm not going to be able to do that. And really, I'm just